Bienvenue dans Authentique Coach Pognon, l'émission qui vous plonge au cœur du coaching sous toutes ses facettes. Avec Coach Patrick Armand Pognon, découvrez l'authenticité du coaching et prenez en main votre destin. Précieuse créature de Dieu, bonsoir et bienvenue à Authentique Coach Pognon. Authentique Coach Pognon est la nouvelle émission qui accueille le numéro 1 mondial du coaching, le professeur émérite et coach Patrick Armand Pognon, afin de nous montrer le chemin de la réussite intégrale. Initialement prévu un mardi sur deux, Authentique Coach Pognon se tiendra finalement chaque semaine, tous les mardis, pour vous permettre d'atteindre rapidement le bonheur parfait et la réussite intégrale. Dans ce numéro, nous aborderons un thème surprenant. Dieu dit toujours oui. Oui, vous avez bien entendu, le thème d'aujourd'hui est Dieu dit toujours oui. Voici quelques questions essentielles que nous allons explorer. Qui est Dieu? Quelle relation devons-nous entretenir avec Dieu? Dieu dit-il vraiment toujours oui? Et si oui, pourquoi et comment? Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord nous familiariser davantage avec la notion de coaching, aborder l'actualité mondiale et discuter de différents sujets majeurs. C'est tout de suite et maintenant depuis la résidence des ambassadeurs du développement à Lomé au Togo. Coach Pognon, bonsoir. Bonsoir. Rappelez-nous ce qu'est le coaching et ce que le coaching apporte à l'être humain. Le coaching, c'est simplement un diagnostic de notre vie et des opportunités pour régler les problèmes de notre vie. Quelqu'un a des soucis dans son couple, avec le coaching, il règle les soucis dans son couple. Quelqu'un a des problèmes de santé, avec le coaching, il règle définitivement les problèmes de santé. Quelqu'un a des problèmes de relation avec ses enfants, avec le coaching, il règle ça. Quelqu'un a des problèmes d'argent, avec le coaching, il règle ça. Problème d'emploi. Je vais vous dire, tous les problèmes de la vie doivent passer par le fil du coaching pour devenir des solutions. Et donc, l'humanité a besoin de coaching. Nous avons besoin du coaching dans l'éducation nationale. Nous avons besoin du coaching dans la santé, dans le sport, ainsi de suite. Nous avons besoin simplement de coaching pour tout réussir dans notre vie. Beaucoup de personnes ont peur du coaching. Certains soupçonnent qu'il s'agit d'une secte. Que leur répondez-vous? Au fait, personnellement, je n'ai jamais fait une secte. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas ce qu'est une secte. Je n'ai pas vécu une secte. Je n'ai jamais été membre d'une secte. Donc, à partir de cet instant, je ne peux pas répondre à la préoccupation. Ce que je sais, c'est que le coaching se fait publiquement. Or, je crois savoir que les sectes sont secrets ou secrètes. Donc, je ne sais pas comment on peut confondre une association qui fait toutes ses activités en public avec une association qui serait sectaire. Je voudrais rassurer les uns et les autres. Votre cerveau vous trompe en créant la peur en vous vis-à-vis du coaching. Résultat, cette peur vous empêche de profiter du coaching comme nous profitons du coaching. Le coaching rend beau. Le coaching donne la santé. Le coaching donne le bonheur. Le coaching donne la réussite. Allons au coaching. Allons tous au coaching pour réussir notre vie. Est-il possible d'acquérir une aussi grande puissance que la vôtre sans qu'il ne s'agisse d'une secte? Je voudrais rassurer les uns et les autres. La puissance, c'est Dieu. Alors quand vous avez Dieu, quand vous êtes de plus en plus proche de Dieu, vous réussissez tout, absolument tout. Quel lien peut-on établir entre la religion et le coaching? Le coaching est une lumière sur le chemin de la religion. J'ai permis à des musulmans de comprendre le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, et bien vivre leur foi religieuse grâce au coaching. J'ai permis aux chrétiens d'avoir désormais foi en Dieu. J'ai permis aux chrétiens de croire plus en Jésus. J'ai permis aux chrétiens de réussir leur vie. Nous permettons au travers du coaching à toute religion d'être éclairée. Car celui qui n'a pas fait du coaching ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est coach. Il a coaché Moïse, il a coaché Gédéon, il a coaché Noé, il a coaché David. Oui, Dieu est coach. Et si on n'est pas dans le coaching, on ne peut pas comprendre Dieu. On comprend de mieux en mieux. Passons maintenant à l'actualité mondiale. Permettez-moi une question directe et claire. Donald Trump représente-t-il un problème pour l'humanité? Oui. Vous savez, quand un enfant fait autant de bêtises en 20 jours, vous l'appelez problème. Donc, si Donald Trump fait autant de bêtises en moins de 20 jours, il est un problème. Seulement, il est beaucoup plus un problème pour lui-même, un problème pour les États-Unis d'Amérique, qu'un problème pour les autres. Vous savez, en 20 jours, on est passé de la peur de Donald Trump
au spectacle de Donald Trump. Tous les matins, on veut l'épisode suivant. Je crois que on peut même appeler ça Donald Trump Show. Donc désormais, on va s'asseoir confortablement et voir Donald Trump Show dans lequel Donald Trump se détruit tous les jours et détruit les États-Unis d'Amérique. Revenons en Afrique. L'ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin a demandé au chef de l'État de libérer les prisonniers politiques, de permettre le retour des exilés et d'organiser des assises nationales. Que pensez-vous de cette déclaration qui fait grand bruit au pays? Il s'agit d'Adrien Mbedi. Je pense que le message est bon, il est très bon, mais la méthode n'est pas sage, la méthode n'est pas efficace. Lorsqu'on a l'oreille du chef de l'État, on va parler à l'oreille du chef de l'État. On ne fait pas le show sur les réseaux sociaux. Je pense que fondamentalement, le Premier ministre ou président Adrien Mbedi est fatigué d'être un retraité politique. Voilà pourquoi il bavarde sur les réseaux sociaux pour pouvoir être rappelé à la politique. Je m'excuse d'être aussi direct, mais on n'a plus de temps à perdre pour que quelqu'un vienne s'amuser avec la République. Il est important que quand on a un certain âge, on reste sage et qu'on dise les choses là où on doit le dire pour que ce soit efficace. S'il veut vraiment que les prisonniers politiques ou autres soient libérés, il faut qu'il aille le dire au chef de l'État, qu'il encourage le chef de l'État à libérer les uns et les autres. Mais ce qui me fait rire, c'est que cette opposition qui était là, quand le président Adrien Mbedi soutenait les actions du gouvernement, qu'à l'époque nous étions tous en train de déplorer, aujourd'hui se réjouit de voir ce Mbedi parler ainsi. Lorsqu'il y a eu des lois que nous avons contestées à l'époque au Bénin, Adrien Mbedi soutenait ces lois parce qu'il était président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui qu'il est en retraite politique, il veut faire croire que lui, il est bon et que le régime n'est pas bon. Ce n'est pas sage. Dans l'un de vos messages écrits, vous avez exhorté le président Laurent Gbagbo à faire la paix avec le président Alassane Ouattara pour faciliter la vie de ceux qui souffrent en raison de leur appartenance à l'obédience Gbagbo. Pouvez-vous nous expliquer cette position? Au fait, je voudrais d'abord dire que je n'ai pas prétention à exhorter le président Laurent Gbagbo. Je voudrais simplement attirer l'attention du président Gbagbo sur le fait que certains de ses collaborateurs souffrent. C'est tout. Je voudrais qu'il pense à eux et qu'il pose des actes dans le sens de leur apporter le soulagement enfin. Ce n'est que ça. Je n'ai pas prétention à donner des instructions au président Laurent Gbagbo, qui a un parcours que je respecte, et donc je voudrais simplement qu'il pense à eux. Revenons au thème du jour. Dieu dit toujours oui. Selon vous, qui est Dieu? À Dieu, c'est la santé. Dieu, c'est le bonheur. Dieu, c'est l'argent. Dieu, c'est la réussite. En fait, nous avons tellement défini Dieu de façon religieuse et spirituelle que nous oublions que Dieu, c'est la santé. Là où il y a Dieu, il n'y a pas maladie. Là où il y a Dieu, il n'y a pas pauvreté. Là où il y a Dieu, il n'y a pas manque. Dieu, c'est le bon. Dieu, c'est l'extraordinaire. Dieu, c'est le magnifique. Dieu, oh oui, il est trop doux. Dieu est doux. Quelle relation devons-nous entretenir avec Dieu? Ou en d'autres termes, comment peut-on plaire à Dieu? Pour plaire à Dieu, il faut plaire à toi-même. Pour plaire à Dieu, il faut plaire aux autres. Si vous pouvez bien s'occuper de vous-même et bien s'occuper de vous, je vous garantis que vous avez Dieu. En fait, vous ne verrez pas Dieu pour le recevoir, pour l'honorer. Vous ne verrez pas Dieu pour lui offrir un bon repas. Vous ne verrez pas Dieu pour lui verser du parfum là-dessus. Vous ne verrez pas Dieu pour lui faire du bien. Alors, commencez par faire tout ça à vous-même, tout ça aux autres, et je vous garantis que Dieu, de là où il est, il sera content de vous. Vous savez, un jour, je disais que je n'ai pas eu l'argent pendant que ma maman était vivante. Que si j'avais eu autant d'argent, quand ma maman était vivante, j'allais déverser de l'argent sur elle. Et une voix m'a dit, maman n'est plus là, mais les enfants de maman sont là. C'est la même chose. Nous, Dieu n'est pas visible, mais il a rendu visible toi et moi. Il a rendu visible nous. Alors occupons-nous de nous-mêmes, occupons-nous correctement des autres, et je vous promets que Dieu, de là où il est, se sent important à vos yeux et vous accorde de l'importance. En d'autres mots, voulez-vous dire que celui qui ne se respecte pas lui-même et qui ne respecte pas les autres ne peut pas plaire à Dieu? C'est vrai, celui qui ne se respecte pas et ne respecte pas les autres ne peut pas plaire à Dieu. Seulement, la notion de respect est galvaudée.
Le respect, ce n'est pas l'hypocrisie de bonjour monsieur, bonjour chef, bonjour, c'est pas ça. Le respect, c'est, prenez ça dans le sens de la considération donnée à soi-même, la considération donnée aux autres, la considération. Je vais vous donner un exemple. Comment tu peux dire que toi, tu crois en Dieu quand tu as une maison de 16 chambres et ta botte dort à la cuisine? Elle n'est pas dans une de ces chambres. Alors dis-moi, quelle relation tu as avec Dieu dans ces conditions? Alors oui, si nous voulons plaire à Dieu, faisons en sorte que la créature de Dieu, quel que soit son rang social, soit reconnue, valorisée, appréciée. Rappelez-vous, Nelson Mandela, arrêtant une audience d'État pour présenter à son invité la merveilleuse dame qui veille sur lui. C'est-à-dire, la dame de ménage a été présentée à un homme d'État. Oh oui, vivement le jour où chacun de nous pourra accorder autant d'importance à quiconque gravite autour de nous. Si nous le faisons, Dieu sera content et Dieu va nous bénir. Quand vous parlez de Dieu, on sent une grande fierté, une assurance et une confiance inébranlable. Oui, c'est bien ça. D'où vient cette foi, Coach Pognon? Ah, ça vient de l'expérience que j'ai avec Dieu. Moi, je ne suis pas venu à Dieu parce qu'on m'a dit que Dieu est bon. Je suis venu à Dieu parce que j'ai mis Dieu à l'épreuve. Si tu es Dieu, exactement comme Gédéon, si tu es Dieu, sors-moi de cette situation. Si tu es Dieu, fais ceci. Si tu es Dieu, fais cela. J'ai défié Dieu. Il a relevé le défi. Et chaque fois que je le défie, il relève le défi. Je le défie de montrer dans ta vie qu'il est Dieu. Alors, tu vas voir que dans les jours à venir, il va montrer dans ta vie qu'il est Dieu. En tout cas, je vais vous faire une confidence. Dieu, il est doux, il est bon, il est merveilleux, il est extraordinaire. Et surtout, il est confiance, il est assurance, il est sécurité, il est fidélité, il est puissance, il est pouvoir. En tout cas, avec Dieu, on a tout. Cherchez Dieu. Quand vous avez Dieu, vous avez tout le reste. Et pourtant, beaucoup de croyants prient, jeûnent, veillent, mais ne trouvent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le coaching. En fait, c'est ça. En fait, je vais vous expliquer. Tu as le numéro de téléphone de quelqu'un, mais tu n'as pas le téléphone pour l'appeler. Tu ne peux pas l'appeler. En fait, nous avons le numéro de Dieu. Tout le monde a le numéro de Dieu. Mais il faut le coaching pour l'appeler. Il faut le coaching pour l'activer. Mes chers amis, il est important que vous compreniez une fois pour toutes que Dieu n'est pas dans le nombre de jeûnes et de prières que vous faites, le nombre de veillées. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans le quotidien, dans ton regard, dans tes paroles, dans ton comportement, dans ton attitude, dans la manière dont tu te traites et tu traites les autres. Dieu est dans ça. Si vous ne réglez pas l'essentiel, retenez une fois pour toutes que Dieu, il est simple, il est concret, il est dans notre comportement de tous les jours, il est dans notre attitude de tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Un monsieur a sa belle-mère qui est passée dans la pièce d'à côté. Cela ne vous arrivera pas. Et il va voir son pasteur. Il pose le problème. Le pasteur dit, je vais prier pour toi. Le pasteur a prié pour lui. Quelques minutes après, il sort de là. En voulant partir, il trouve exactement les 40 000 francs qu'on lui a demandé de donner comme cotisation dans la belle famille. Il trouve ça par terre. Il prend, il revient, il témoigne devant le pasteur. Et pendant qu'il était en train de témoigner, une dame rentre dans la maison et annonce qu'elle a perdu 40 000. Et qu'on lui a dit que celui qui a pris est rentré ici. Voilà une situation dans laquelle tu dois mettre Dieu à l'épreuve. Ce n'est pas veiller de prière, ce n'est pas jeûne, ce n'est pas ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a remis les 40 000 à la dame. Et la dame est partie. Et le pasteur dit que lui-même est dans un dilemme. Pourquoi c'est ce montant qu'il cherche qu'il trouve par terre? Simplement parce que Dieu voulait tester sa foi. Quelques minutes après, les anciens de l'église reviennent et on leur annonce ce qui s'est passé. Et l'un d'entre eux dit, cotisons ensemble pour donner un soutien à notre frère. Il a eu 360 000, 40 000 francs que Dieu a utilisés pour tester. Est-ce qu'il comprend que Dieu est argent, qu'il n'a pas besoin de voler l'argent de quelqu'un? Est-ce que vous comprenez Dieu? Est-ce que Dieu en vous augmente à travers cette émission? Est-ce que vous prenez conscience que Dieu, il est bon? Et quand on a Dieu, on a tout. Je n'ai besoin de rien d'autre à part Dieu pour avoir tout. J'avoue que Dieu a moi grandi en vous écoutant. Merci. Le titre de cette émission est « Dieu dit toujours oui ». Comment est-ce possible? Ah, je vais vous expliquer. Je prends l'exemple du père Benson Idahosa, du bishop Benson Idahosa, un homme de Dieu extraordinaire. Un jour, Benson Idahosa dit à Dieu, « Seigneur, le gouvernement du Nigeria nous interdit de faire des grandes campagnes de guérison et d'évangélisation.
Dieu lui répond, toi tu dis quoi? Il dit, moi je veux le faire. Dieu dit, vas-y. C'est aussi simple que ça. Il fit la campagne et le gouvernement prend la résolution d'arrêter la campagne en pleine série de campagnes. Benson Idahosa va sur une radio, maintenant convaincu que Dieu est avec lui. Il dit, je donne 3 heures au gouvernement. Si dans 3 heures de temps, je n'ai pas l'autorisation de continuer, il va pleuvoir sur le Nigeria jusqu'à le Nigeria va devenir un océan. 1 heure de temps après, le gouvernement l'a autorisé à reprendre. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Le problème, c'est que nous passons tout le temps à formuler des demandes à Dieu. Il nous répond tout le temps. Toi, tu dis quoi? Face aux problèmes que tu as et que tu me racontes, face à tes lamentations et autres, tu dis quoi? C'est ce que Dieu attend pour que ce que tu dis, lui puisse mettre son cachet, valider, dire oui pour que cela se réalise. Faut-il comprendre que plutôt que de se lamenter devant Dieu, nous devons simplement exprimer clairement nos désirs pour qu'il nous dise oui? Exactement. Exactement. Dieu dit au travers du Coran qu'il suffit qu'Allah dise que quelque chose soit et la chose est. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Au lieu de demander la santé, décrète que tu es la santé. Au lieu de demander le bonheur, décrète que tu es le bonheur. Au lieu de quémander l'argent, décrète que tu es riche. Ce que tu dis, Dieu dit oui. Alors regarde ta vie et constate que Dieu n'a fait que dire oui à ce que tu as dit. Et c'est ça ta vie. Si tu es pauvre, tu t'es tout le temps déclaré pauvre et Dieu a dit oui. Si tu es malade, tu t'es tout le temps déclaré malade et Dieu a dit oui. Dieu dit toujours oui. Si vous décrétez la maladie, Dieu dira oui. Si vous décrétez la pauvreté, Dieu dira oui. Si vous décrétez la santé, Dieu dira oui. Alors quand tu te lèves le matin, est-ce que tu répètes comme je te le recommande souvent, je suis la santé, je suis le bonheur, je suis la réussite, je suis riche et très riche. Est-ce que tu répètes des phrases comme ça? Quand tu dis je suis, tout ce qui s'ajoute doit être positif, car Dieu va dire oui. Si tu dis j'ai, tout ce qui suit doit être positif, car Dieu va dire oui. Alors retiens une fois pour toutes qu'à tes résolutions répondra le succès. Dieu dira toujours oui à ce que toi tu décides. Si c'est le cas, cela signifie-t-il que nos prières actuelles ne sont pas adaptées? Dites-moi, est-ce normal que nous puissions faire confiance à un colonisateur qui est venu coloniser l'Afrique sous le manteau d'homme de Dieu? Voilà toute la question. Quelqu'un vient et un étranger vient. Un étranger qui est venu pour piller nos sols vient et nous dit que tout ce que nos parents ont fait est diabolique et que lui, il nous apporte Dieu. Et nous l'avons cru. Et nous faisons ce qu'il a dit. Et plus on fait ce qu'il a dit, plus on est pauvre. Plus on fait ce qu'il a dit, plus on est malade. Plus on fait ce qu'il a dit, plus qu'on est dans l'échec. Plus on est dans l'échec. Donc je voudrais vous dire, une fois pour toutes, que vous voulez continuer ou pas avec les prières conventionnelles, faites-les. Ça ne me pose aucun problème. Mais après ça, dites des choses que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, sur votre vie, et laissez Dieu gérer le reste en donnant sa validation pour que votre vie soit une réussite. Que doit faire l'être humain pour entretenir une relation plus profonde avec Dieu et en tirer le meilleur pour réussir sa vie? Très simple. Pour avoir une bonne relation avec Dieu, il me faut une bonne relation avec moi-même, il me faut une bonne relation avec les autres. Dieu n'est pas là, mais il a des représentants sur terre. Alors oui, tel je traite les représentants de Dieu, tel je traite Dieu. L'émissaire de Coach Poyon est un représentant de Coach Poyon et donc doit être traité de la même manière qu'on peut et doit traiter Coach Poyon. Une de mes collaboratrices est allée dans un pays africain. Et dans ce pays, j'ai un ami qui est conseiller spécial du ministre de l'Intérieur. C'est un général d'armée. Lorsque ma collaboratrice l'a appelé, immédiatement, il a dit, dès ce soir, je viens te chercher pour t'amener passer une belle soirée. Le soir, effectivement, il vient avec sa voiture de service, avec l'escorte, parce que oui, il y a aussi des avantages dans ça. Quand on occupe une fonction, il doit y avoir des avantages par rapport à la fonction. Il amène donc ma collaboratrice sous escorte dans un restaurant, dans un bar-restaurant. Ce bar-restaurant lui appartient à lui-même.
Il avait déjà donné les consignes. Et pendant que ma collaboratrice était en train de déguster un bon repas, l'orchestre commence par chanter une chanson en son honneur. Elle était heureuse, elle était comblée. C'est ça, être le représentant de Coach Pognon. Et imaginez le représentant de Dieu sur terre. Je dois me traiter très bien, je dois traiter les autres très bien pour avoir une bonne relation avec Dieu. C'est un réel plaisir de vous écouter, mais nous avons atteint la fin de cette émission. Oh, déjà. Oui, Coach Pognon. Votre exhortation et votre mot de fin. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, faites très attention avant d'ouvrir votre bouche. Car tout ce que vous dites, Dieu dit oui. Si tu dis « je suis marié », Dieu dit oui. Si tu dis « je suis heureux », Dieu dit oui. Si tu dis « je suis béni », Dieu dit oui. Si tu dis « je suis riche et très riche », Dieu dit oui. Alors dis-moi, que veux-tu? Tu veux te sentir bien et très bien? Alors dis « je me sens bien et très bien ». Et Dieu dira oui. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu veux une femme de ta vie? Très bien. Dis que tu as une femme de ta vie et Dieu dira oui. Alors oui, Dieu dit toujours oui. Et n'oublions pas ça chaque fois que nous voulons ouvrir la bouche. Chers internautes, c'est avec un immense plaisir que moi, Coach Wilfried Labarboré, j'ai eu l'honneur ce soir de servir la cause de votre santé, de votre bien-être et de votre réussite intégrale. Je m'engage autant que nécessaire à vous accompagner sur le chemin de votre meilleur être. Vous aussi, contribuez à la réussite intégrale de l'humanité. Abonnez-vous à la page Authentique Coach Pognon. Partagez au maximum cette émission. Que Dieu vous bénisse et vous protège contre tout et contre tous. Rendez-vous mardi prochain dans le bonheur. C'était votre émission Authentique Coach Pognon. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien rater de l'actualité de l'authentique coaching.